Gethsémani, là où tout se décide. Le Seigneur Jésus, lui-même, qui est le Maître, qui est le Seigneur de toutes choses, qui est le Créateur du monde, s'est retrouvé lui-même à devoir lutter contre les pensées de son âme, devoir lutter contre sa chair lui-même à Gethsémani. Il savait très bien ce que le Père voulait. La volonté du Père pour sa vie était qu'il aille à la croix et qu'il donne sa vie, qu'il souffre et qu'il ressuscite le troisième jour pour pardonner les péchés de l'humanité. Et quand Jésus s'est retrouvé à Gethsémani, alors qu'il savait pertinemment, il va être dans une lutte terrible, non pas contre forcément le diable, mais contre sa chair lui-même qui criait « Non, je ne veux pas souffrir, je n'aimerais pas boire cette coupe de souffrance ». Et quand tu es à Gethsémani, tu vois exactement la souffrance que va te demander le prix à payer que va te demander la vision. Tu vas voir toute cette pression qui va être là contre toi. Et à Gethsémani, c'est ce lieu de combat. C'est là où tout va se décider. Et on peut voir dans Matthieu chapitre 26, verset 39, le Seigneur Jésus va dire « Puis », c'est écrit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. » Voici ce que Jésus dit. « Mon Père », cette prière presque incompréhensible venant de sa part, « s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Jésus va faire 3 fois cette prière. La Bible dit dans Luc au chapitre 22, elle donne un peu plus de détails, au verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Jésus, à Gethsémani, Gethsémani signifie le lieu du pressoir, le lieu où ton âme va être vraiment pressée. D'un côté, il y a l'esprit, ton esprit qui veut faire la volonté de Dieu et qui te pousse, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Et de l'autre côté, ta chair qui voit tellement les souffrances que ça va occasionner, le prix à payer, que ta chair pousse dans l'autre sens et te dit non, surtout n'y va pas. Et le Maître, le Seigneur Jésus lui-même, face à cette mort, face à ce rejet, face à ces critiques, face à cette souffrance d'être éloigné même de son Père à la croix, va avoir toute cette pression qui va tomber sur lui. Et à Gethsémani, tout s'est décidé. À Gethsémani, c'est le lieu de combat dans tes pensées. Ce lieu où tout va se décider. Et le Seigneur Jésus, à ce moment-là, ce qui l'a sauvé, c'est la prière. À Gethsémani, Jésus est allé prier. Et à 3 fois, il a prié. Dans la prière, la Bible dit dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Jésus est allé puiser les forces, la force de pouvoir résister aux oppositions, la force de pouvoir se tenir debout, la force de pouvoir se relever malgré tous les coups qu'il va prendre, la force de recevoir, la force d'être inébranlable. Il est allé la puiser dans la prière. Il a puisé aussi le courage qui fait que tu as la force de poser des actes, le courage qui fait que tu vas aller, même si tout en toi, même si ta chair dit non, n'y va pas. Et là, à Gethsémani, ton âme est au milieu de ton esprit qui veut faire la volonté de Dieu et au milieu de ta chair. Et c'est elle qui va devoir trancher. Et ce qui a fait que Jésus a réussi à prendre la bonne décision, à accomplir la volonté du Père, quel qu'en soit le prix à payer, c'est parce qu'il a prié. À 3 reprises, Jésus a prié la même prière. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais Seigneur, Père, qu'il ne fasse pas ma volonté, mais ta volonté. 3 fois, Jésus a confessé cette prière. Et vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la parole nous dit que l'arme qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, c'est la prière, la déclaration de la parole de Dieu dans notre bouche par la prière. C'est une arme puissante pour renverser les mauvaises pensées de la chair, pour les emprisonner, pour qu'elles arrêtent de nous faire de la pression, mais qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Et à Gethsémani, en confessant la volonté de Dieu, à 3 reprises, le Seigneur Jésus a soumis les mauvaises pensées pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Vous êtes peut-être à Gethsémani, vous traversez peut-être des moments difficiles et tout en vous dit non, abandonne, laisse, n'accomplis pas cette vision, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas. Et là, dans ton cœur, ton esprit te dit non, vas-y, continue, Dieu est avec toi, tu vas y arriver. Tu ne dois pas rester la bouche fermée à Gethsémani, mais tu dois aller dans la prière comme le Seigneur Jésus et avec ta bouche, parler la parole de Dieu pour soumettre ton cœur, ton âme, les pensées de ton âme à la volonté de Dieu et trouver ainsi la force et le courage d'accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir.
Alors je veux t'encourager, prie, fortifie-toi et parle, déclare la volonté de Dieu dans la prière et tu verras, tu trouveras la force et le courage de continuer. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.